Quand on est entrepreneur et qu'on est débordé, on se trouve toujours des excuses pour remettre à plus tard certaines choses. Et des fois, c'est la stratégie qui devient une défaite. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Vraiment très heureuse cette semaine d'aborder une épineuse question, plutôt une situation dans laquelle plusieurs de mes clientes se trouvent parfois. Et je veux aborder en fait l'angle de la stratégie qui devient une défaite ou une excuse. J'aime pas trop le mot défaite ou excuse, mais en fait, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder parce que je vois trop souvent des cas de figure se produire quand on parle de stratégie. Et là, il faut comprendre que moi, comme stratège marketing, comme consultante, c'est sûr que pour moi, je vais être la première à vous dire que vous avez besoin d'établir des stratégies, une ligne directrice. Donc là-dessus, on s'entend. C'est sûr que c'est important, c'est souhaitable, mais ça ne doit pas devenir une excuse pour ne pas faire ou accomplir ou sortir de sa zone de confort. Parfois, je vais avoir des clientes qui vont me dire « Mais là, j'ai besoin d'avoir une stratégie pour mes réseaux sociaux, donc je vais attendre. » Mais attendre quoi au fond? Parce que avant même d'avoir une stratégie solide, il faut tester des choses. Il faut aller se mouiller, même si des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, notre stratégie, ça peut être en place, mais quand on n'a pas testé et qu'on commence, on peut se tromper. Et dans 80% des cas, les entrepreneurs vont changer de stratégie en cours de route parce qu'on n'obtiendra pas les résultats souhaités. Donc, la stratégie, c'est un beau point de départ, mais ça ne fait pas tout. Et parfois, si on attend d'avoir une stratégie parfaite pour débuter un projet, pour mettre en branle quelque chose et en parler, par exemple, si je pense aux réseaux sociaux. Puis là, si j'attends d'avoir ma stratégie, je vais juste accumuler un retard finalement sur mes échéanciers ou sur le temps que je devrais en parler. Moi, je pense qu'on devrait arrêter de se mettre cette pression-là que tout soit stratégique. Venant d'une fille qui prône la stratégie, c'est clair que c'est paradoxal, mais c'est que je vois trop souvent la stratégie comme étant une excuse finalement, comme étant « Oui, mais j'ai pas ça. Fait que Mélanie, je vais attendre parce que là, il faut que je réfléchisse à ma stratégie là, avant d'en parler. » Oui, sauf que peut-être que si tu te mets à en parler, il y a des gens qui vont te répondre, qui vont te donner un input incroyable qui va te servir après pour établir ta stratégie. Donc, c'est un peu comme la même question qui revient sans cesse de est-ce que l'œuf est arrivé en premier ou est-ce que c'est la poule? Donc, l'œuf ou la poule, est-ce que ça me prend une stratégie avant de débuter ou ça me prend du data puis du feedback pour établir une stratégie? Donc, tu sais, quand on débute, surtout là, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs que ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur les réseaux sociaux ou en ligne surtout parce que, moi, j'accompagne soit les entrepreneurs qui ont une activité traditionnelle et qui veulent aller en ligne ou des gens qui commencent ou que ça fait pas très longtemps qui ont finalement en fait des stratégies vraiment concrètes pour améliorer leur présence en ligne. Bref, parenthèse. Mais cette façon de se mettre de la pression par rapport à la stratégie, c'est un grand frein. Et je pense qu'on est mieux de tester des choses, d'explorer, d'aller voir c'est quoi nos zones de génie,
c'est quoi les endroits dans lesquels nous, on se sent bien et où on sent qu'on a notre place. Je prends pour exemple, moi qui ai repris YouTube, qui a repris en fait l'idée de créer des vidéos pour cette plateforme-là que j'affectionne beaucoup. Bien, tu sais, oui, j'ai grosso modo une stratégie, mais c'est pas dans le détail, c'est pas aussi étoffé que une stratégie pour les réseaux sociaux parce que je suis déjà en place, ça fait 3 ans maintenant que je suis en ligne. Donc, j'ai assez de data, de retour pour comprendre un peu la game, comprendre ce qui se passe. Mais ça, YouTube, je suis en train d'apprendre, là, je suis en train d'explorer. Donc, est-ce que je vais attendre d'être une experte, une pro, puis d'avoir une grosse stratégie avant de me lancer? La réponse, c'est non. Parce que ce serait mon excuse. Et inquiétez-vous pas que je suis bonne pour m'en trouver là, des excuses. C'est juste que celle-là, habituellement, c'est pas ma préférée là, pour procrastiner. Mais je vois beaucoup de mes clientes que ce l'est. C'est-à-dire, ben là, je vais lancer soit un nouveau produit, une nouvelle formation, même un nouveau freebie, là, une nouvelle gratuité, mais je ne sais pas comment faire, donc je vais attendre que je vais avoir une stratégie. OK, parfait, mais si tu commençais à en parler en stories, si tu commençais à évoquer l'idée de ce projet-là au niveau des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu crois que ce serait vraiment grave que ce ne soit pas pleinement orchestré dans une optique de stratégie? Moi, je pense que poser la question, c'est y répondre. Et comme je le disais, ben, ça devient l'excuse pour dire ben, je vais attendre et un peu comme l'excuse qu'on se donne pour reporter des projets parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps. Puis, tu sais, been there, done that, comme on dit. Ça m'arrive très, très souvent de reporter des échéances. Cela dit, c'est souvent par vrai manque de temps parce qu'il faut dire non à plus de choses, mais ça, ce sera un autre sujet d'épisode. Mais tu sais, l'autre chose qu'on me dit souvent, c'est ben j'ai besoin d'avoir une stratégie justement pour lancer mon nouveau projet. Et oui, effectivement, l'idéal dans les meilleures conditions pour laisser vivre ce projet-là, ce serait d'avoir une stratégie. Mais si pour l'instant, c'est encore trop nébuleux, on sait que tout ce qui est un peu abstrait, pas assez concret, où on ne contrôle pas assez de variables, c'est souvent, en fait, ces éléments-là qu'on va procrastiner. Parce que ça nous paraît plus gros, parce que ça nous paraît plus complexe finalement que ce que c'est vraiment. Et c'est là que le cerveau embarque pour nous faire procrastiner. Et je pense que la première chose à faire, c'est justement de faire le premier petit pas. Donc, dans votre cas, est-ce que ce serait de faire un plan pour votre formation et d'en parler sur les réseaux sociaux, d'aborder l'idée, comme je le mentionnais, de lancer ce genre de formation-là et de voir, est-ce que ça résonne? Tu sais, de même voir, en fait, quel genre de personnes sont interpellées par mon message et de tester différents messages. Moi, je pense que en fait, ça peut aussi faire partie d'une stratégie, mais je pense que le core de votre stratégie va se peaufiner avec le temps. Donc, allez voir comment vous avez fait dans le passé pour lancer quelque chose de nouveau, pour parler en fait à votre audience, à votre persona finalement. C'est quoi les moyens dans le passé qui ont été utilisés, puis lesquels qui ont fonctionné, puis allez explorer là-dedans. Et après ça, bien, si vous avez besoin d'aide, bien, vous savez où me trouver, mais sinon, je fais des farces, mais je pense que il y a vraiment une espèce de pression qu'on se met parce que on laisse miroiter beaucoup sur les réseaux sociaux hein, que tout le monde est vraiment stratégique. Pour vrai, dans l'arrière-scène, là, c'est tellement pas ça. Là. Il y a des gens qui essayent. Il y a des gens qui essayent, qui vont rédiger une page de vente sur le fly pour vendre un webinaire ou une masterclass payante, puis ils vont faire ça rapidement, ils vont tester. C'est génial. Pourquoi on attendrait des semaines? Quand c'est quelque chose de nouveau, puis qu'on a juste envie d'explorer, pourquoi on ne se donnerait pas juste la chance de tester? Et on peut se le permettre, mais c'est qu'on a souvent l'impression que c'est pas possible parce que qui dit stratégie, ben c'est plus organisé, on a plus de mécanismes en place pour la réalisation, mais stratégie ne veut pas dire succès. Il y a des gens là, qui
gèrent leur business sans réelle structure, stratégie et que ça fonctionne. Donc, c'est la preuve que c'est pas la seule et unique clé pour assurer un succès. Puis je sais que ça va un petit peu à l'encontre des fois de certaines choses que je vais dire parce que je crois à la stratégie, à l'établissement de structure pour nous permettre de suivre ce qu'on fait, de voir l'évolution, de savoir où on s'en va. Tu sais, ça fait référence aussi à la planification stratégique que je parle souvent. Mais je pense pas que c'est nécessairement obligatoire dans un succès. Et l'angle finalement de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte finalement que la stratégie devient notre excuse, notre défaite, devient l'espace où on va laisser nos projets de côté, puis on va attendre, puis on va se casser la tête en 1000 morceaux juste pour essayer de trouver ça serait quoi la bonne stratégie pour atteindre mes objectifs. Donc, on va se dire, si j'ai pas de stratégie encore, je vais réfléchir, puis je vais remettre, puis je vais attendre avant de faire quoi que ce soit. Puis c'est humain, puis on le fait tous. Mais moi, ce que je t'invite à faire, en fait, aujourd'hui, suite à l'écoute de ce court épisode, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant? Qu'est-ce qui ne requerrait pas nécessairement que je me casse la tête à trouver la stratégie que je vais employer? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon agenda cette semaine? Un projet, que ce soit un freebie, lancer quelque chose et de juste y aller avec ton intuition finalement et de dire je vais tester. Ça ne veut pas dire de mettre ta page de vente puis de commencer à prendre des paiements. Ça pourrait être juste de dire hey, je vais en parler en stories. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire un reel. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand j'en parle. Ou je vais prendre 3 de mes clientes fidèles et je vais leur en parler en message privé. Je vais leur demander est-ce que tu serais intéressé à ce genre de projet-là? Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je veux un peu enlever l'espèce d'aura miroitante de la stratégie. Parfois, la stratégie, c'est juste d'essayer et d'ajuster. Il y a un livre qui s'appelle The Lean Startup, je crois, et qui fait référence au produit minimal viable. Donc, ça veut dire de créer le plus petit exemplaire de votre produit, là, si je parle de produits physiques, mais ça marche aussi pour les produits numériques. Donc, créer la version la plus minimaliste, la plus petite que je peux tester et que je peux lancer comme ça et avoir le plus de data possible là-dessus dans le but de l'améliorer ensuite et de la vendre à plus grande échelle. Donc, de commencer très, très petit par la plus simple expression, donc qui font référence un peu à ce produit minimal viable, qui soit la plus petite version possible de créer et qui soit vendue pour justement ne pas perdre ton temps à créer quelque chose ou à créer, en fait, à mettre en place une stratégie hyper complexe pour quelque chose que tu n'es pas encore certaine finalement que ça va avoir des répercussions comme tu le souhaites ou qu'il va avoir un réel besoin ou un réel engouement. Donc, est-ce que pour toi, la stratégie ou le manque de stratégie devient ton excuse pour remettre à demain quelque chose que tu pourrais faire aujourd'hui? C'est vraiment ça l'essence de l'épisode du jour. Je pense que j'ai très souvent entendu ce genre de discours-là par des clientes ou par des collègues. Et je vous souhaite en fait de mettre de côté cette crainte pour mettre en place finalement quelque chose rapidement selon vos envies évidemment. Parce que souvent les projets qu'on procrastine, on a envie de les voir naître, on a envie de les réaliser. C'est juste que ça nous fait peur. Donc on remet ça à la semaine suivante ou au mois suivant. Donc voilà, j'espère que ce court épisode vous a plu. Je vous invite vraiment à m'écrire en message privé. J'adore ça, vous lire là, suite à l'écoute des épisodes. Vous m'amenez souvent des bons points ou des bonnes questions que je peux répondre par la suite. Donc, ne vous gênez pas pour me retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais c'est vraiment la plateforme dans laquelle je m'amuse le plus. J'ai vraiment du plaisir sur Instagram. Alors, je t'invite aujourd'hui à venir me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tu peux me joindre dans le fond à l'identifiant
Mélanie Baramba Allé. Et tu vas me trouver facilement. Alors, j'espère qu'on va se retrouver sur Instagram. Viens me jaser. Et si c'est sur une autre plateforme, c'est correct aussi. Mais j'ai très hâte de vous lire ou de vous entendre là-dessus. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!